On va continuer sur le thème qu'on a commencé depuis un certain temps. La doctrine des baptêmes. J'ai médité dessus encore hier. Oh. Je pensais que j'avais tout dit en ce qui concerne le fait de croire à celui qui baptise. Je méditais hier, je me rendais compte qu'il y a encore une différence entre celui qui baptise et sa parole. Quand tu médites ta parole, vraiment, il y a des choses que tu découvres. Qui se rappelle que Jésus disait que je croyais en moi, croyais aussi en mes paroles. Mais je préfère laisser ça, je vais aborder ça pendant les matinales. Bon, je vous donne l'exclusivité. Comme demain c'est jeudi, non? Jeudi et vendredi au matinal. Je ne sais pas par quoi je vais commencer. Mais je pense que je vais commencer par André. Je vais parler d'André demain matin. Et vendredi matin, je vais parler de la différence qu'il y a entre Jésus et sa parole. La différence qu'il y a entre un homme et sa parole. C'est vrai qu'Apocalypse 19, verset 13 dit que le nom de Jésus c'est la parole. N'est-ce pas? Je méditais hier, le Saint-Esprit m'a dit que Jésus est différent de tout ce qu'il dit qu'il est. Vraiment, quand tu médites, il y a des choses que Dieu te dit, c'est fou. C'est quand tu médites que tu vois que c'est la vérité. Hein? Jésus est différent de tout ce qu'il dit qu'il est. Si Jésus dit qu'il est la lumière, il est différent de la lumière. Si Jésus dit qu'il est l'eau, il est différent de l'eau. Si Jésus dit qu'il est la parole, il est différent de la parole. Et ça touche le fait que on dise souvent, et c'est la vérité, que Dieu est un. Mes frères, allez remarquer quelque chose. Ceux qui disent que Dieu est un, leur connaissance de Jésus n'est pas précise comme les Trinitaires. Oui. Les gens qui croient à la Trinité sont plus profonds dans la connaissance de Dieu que les unicitaires. C'est curieux, mais c'est la vérité. C'est comme si ceux qui croient au faux sont plus profonds que ceux qui croient au vrai. Vous savez pourquoi? Le Trinitaire dit que Dieu est trois. Il y a le Père, non? Il y a le Fils, le Saint-Esprit. Le gars étudie les trois à part. Il ne mélange pas. Et comme il ne mélange pas, ces trois, dans son cahier, si tu veux voir le chapitre qui parle de Dieu, c'est 3 chapitres. Je ne sais pas pour vous qui avez fait les matières littéraires, mais je parle aux scientifiques. Si tu as fait littérature, c'est ton problème. Tu ne peux pas tout connaître. Écoutez quelque chose, hein. En science, dans les matières scientifiques comme la science, physique, chimie, maths, là. Si tu peux regarder comment on traitait les problèmes, si tu n'as pas traité le problème numéro 1, le 2, là, c'est fini pour toi. En fait, quand on disait qu'un problème, c'est 7 points. 7 points là, ça dépendait du point numéro 1, de la question numéro 1. Ça veut dire qu'on dit cherche le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est moins 1 égale que tu veux 112. C'est fini pour toi. Tout ce que tu vas développer là, et maintenant, ça le coinçait qu'il fallait tracer la courbe là. Sa courbe lui dit que sur le repère orthonormé là, sur l'horizontale, ici à gauche, il regarde ses données, c'est 72. Tu vas tracer quoi? 72. Donc, en fait, Dieu est très scientifique. Je vous conseille de vous intéresser à la science, si vous voulez connaître Dieu. Les scientifiques savent faire les choses de façon segmentée, parce que quand il n'a pas un résultat, il ne peut pas avancer. C'est ça qui fait qu'il s'est disloqué. Or, le littéraire, donc, tout ce qui vient dans sa tête, il sort, il dit. C'est pour ça que vous avez remarqué, non? Au Cameroun, pendant que les scientifiques sont en train de bâtir les routes, les littéraires sont sur les plateaux télévisés. Donc il y en a qui bavardent pendant que d'autres travaillent. S'il fallait segmenter ça, les unicitaires, ce sont les littéraires de la parole. Les trinitaires sont les scientifiques de la parole. Je vous donne un conseil. Même si vous savez que Dieu est un, non, divisez-le. Oui. Quand vous voulez l'étudier, prends le Père, étudie le Père. Amen. Prends le Fils, étudie le Fils. Prends l'Esprit, étudie l'Esprit. Ne dis pas comme les trois sont un. Quand je lis où on parle de Père, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Saint-Esprit, c'est Jésus. Faites attention. Et ça me donne de comprendre une chose encore. Plus Dieu t'enseigne sur un sujet, tu vas voir un autre segment dans le sujet. Je vous ai parlé du fait que tu dois croire en celui qui a été envoyé pour te baptiser. Tu dois aussi croire en celui qui baptise. Maintenant, il te fait comprendre qu'il y a aussi une différence entre celui qui te baptise et la parole qu'il a dite le jour où il t'est baptisé. Vendredi, il va aborder ça. Jésus dit croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Après, il dit que croyez en moi, croyez aussi en mes paroles. C'est 3 entités.
Si quelqu'un t'a baptisé, il va seulement poser la question, te troubler, tu vas partir méditer. Si quelqu'un t'a baptisé, non? Le jour où t'as baptisé, tu ne croyais pas aux paroles qu'il disait. Tu es pas baptisé. Oui, oui. C'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui peuvent haïr Cédric. En fait, il y a des gens qui croient en toi, mais ils ne croient pas à tes paroles. Il y en a d'autres qui croient en tes paroles, ils ne croient pas en toi. Quelqu'un, par exemple, dénonce Cédric. Mais il passe sur un de tes posts Facebook, il voit une vérité profonde que tu as expliquée. Il prend. Mais toi, il ne t'aime pas. Il croit en tes paroles, mais il ne croit pas en toi. Il y en a maintenant qui croient en toi, non? Mais ils ne croient pas tes paroles. Parce que les paroles que tu as données pour lui, ne sont pas très normales. Donc, il croit bien en toi, mais ce que tu as dit là, il trouve un frein à ça. C'est ça qui a fait chuter Cham. Il croyait en son père. Mais les œuvres de son père, il ne croyait pas. Les œuvres de quelqu'un, c'est d'abord sa parole. Bref, je vous dis ça pour que vous partiez méditer. Il faut pas qu'on soit léger dans les choses de Dieu. Ne parlons pas vite. Et ne parlons pas avec légèreté. Ne parlons pas avec les choses qui concernent la parole de Dieu. En tout cas, aujourd'hui, on va parler simplement, j'espère, par rapport au baptême d'eau. C'est ce que je voulais dire la dernière fois, mais le verset 16 de Marc 16 nous a pris tout le temps qui était départi pour cela. Donc, on va revenir sur Marc 16, verset 16. Est-ce qu'on se rappelle bien de ce que j'ai d'abord expliqué jeudi passé? J'ai expliqué qu'il faut croire en Dieu. Il faut croire en celui qui te baptise. Si tu crois en Dieu sans croire en celui qui te baptise, ton baptême aura des problèmes. Le message d'aujourd'hui, c'est surtout pour que chacun puisse s'examiner par rapport à son baptême d'eau, mais aussi être quelqu'un qui va pouvoir aider ceux qui ont eu des problèmes avec leur baptême d'eau. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Les dimanches, on est en train de voir comment, par rapport au baptême, par rapport aux disciples, il y a des marques distinctives entre le disciple et le chrétien ou alors le croyant. Voici une marque très distinctive que la parole met pour pouvoir reconnaître un disciple. Si vous avez remarqué, nous quand on prêche l'évangile, on aime dire que les gens étaient attentifs. Les gens ont été touchés. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les gens sont baptisés? Relis le verset. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Comment reconnaître que quelqu'un a accepté la parole de Dieu? Il passe par un baptême. Amen. Et si vous avez écouté ce que j'ai dit les précédentes fois, le baptême c'est une souffrance, une soumission. Tu sais que quelqu'un a accepté un enseignement que tu lui donnes lorsque tu le vois se soumettre en l'enseignement. Il ne faut pas te concentrer sur le fait que le jour où j'enseignais, il était concentré. Il écoutait. Non, ça ne veut rien dire. L'attitude du corps ne détermine pas toujours l'attitude du cœur. Et beaucoup parmi nous, on s'est laissé tromper par ça. Et je vous dis, si vous ne faites pas attention, ça va vous tromper même dans les moments prophétiques. Tu vas voir quelqu'un comme ça, tu vas parler, et il va te donner la sensation que ce que tu dis là, c'est lui, alors que ce n'est pas lui. Beaucoup ont trompé les hommes de Dieu comme ça. La plupart des gens qui sont venus tromper les hommes de Dieu, c'était par rapport au comportement extérieur qu'ils présentaient. Et parfois, l'homme de Dieu s'est concentré sur le fait que la personne sur le plan extérieur manifeste des choses. Jésus n'a pas dit que c'est par là qu'on va reconnaître quelqu'un. On va te reconnaître au travers des fruits. Il faut attendre les fruits. S'il n'y a pas les fruits, le reste là, ne te concentre pas dessus. Donc, le nombre de ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Comment reconnaître que quelqu'un a cru au message que tu lui as prêché? Il accepte le baptême. S'il n'accepte pas le baptême, ne le considère pas comme quelqu'un qui a cru. Je vous dis ça. Écoutez, frère. Si quelqu'un t'écoute, et à la fin, il dit qu'il confesse Jésus. J'ouvre d'abord une parenthèse. Ne prêchons pas l'évangile sans parler du baptême. C'est comme si tu prêches. C'est comme si tu enseignes à cuisiner sans pratique. Le baptême, c'est la pratique de l'évangélisation. Dans le cas de la croyance, non, c'est quand quelqu'un prend le baptême que nous on est convaincu qu'il a cru au message qu'on lui a prêché. Ne dis pas que tu es cuisinier alors qu'on ne t'a donné que la littérature. Quelqu'un qui écoute l'évangile mais qui ne se fait pas baptiser, c'est exactement comme quelqu'un qui a suivi des cours de cuisine, mais il n'a jamais fait la pratique. Où est-ce que ça va le récupérer? Le jour on va l'envoyer en cuisine. Il y a plein d'écoles de hôtellerie ici à Yaoundé. Si tu envoies ton enfant, quelle est souvent la plainte des gens qui ont envoyé les enfants dans les centres de formation? C'est qu'on ne pratique pas, non?
Est-ce que tu ne donnes pas les coups? Mais pourquoi tu te plains? Tu sais qu'un coup sans pratique est nul et sans effet. Un électricien que le courant n'a jamais frappé à la pratique, il c'est un électricien. Quand on l'envoie au plafond, il va avoir peur, non? Quand il faudra dire que phase neutre, il va confondre. Oh, il y a les choses, il y a un bon électricien, ses doigts doivent avoir les signes, non? Qui témoignent, comme le corps de Jésus témoignait l'œuvre de la croix. Un technicien qui fait l'électricité doit avoir sur ses doigts les marques qui confirment qu'il a fait électricité. Donc, pour ce qui concerne l'évangélisation, on sait que quelqu'un a cru lorsqu'il prend le baptême. Et si on dit que ceux qui acceptaient la parole furent baptisés, on comprend par là que ceux qui les ont évangélisés leur ont parlé du baptême. Une évangélisation pendant laquelle tu ne parles pas du baptême, tu n'as pas évangélisé. C'est quoi le baptême? C'est le prêcher la repentance, la foi en Jésus-Christ et le baptême d'eau. Si tu ne touches pas les trois étapes-là, quand tu as évangélisé, tu n'as pas encore évangélisé. Et moi, je prie même qu'il y ait des dimanches ici où on improvise après le culte, même 15 et 20 minutes d'enseignement pour savoir comment évangéliser. Il y a des gens qui ne savent pas évangéliser. Il y a des gens, quand tu peux évangéliser, ils te sortent tout ce qui compte. Il prend sa méditation, il partage avec le païen. Pour que tu comprennes ce que tu as médité maintenant, c'est parce que tu es né de nouveau. Lui n'est pas né de nouveau. Comment est-ce qu'il va comprendre ça? C'est comme si tu veux enseigner des choses spirituelles à un animal. Et c'est les erreurs qu'on a commises dans le passé. Tu es spirituel. Tes parents sont païens. Tu dis bien qu'ils sont traditionnalistes. Mais tu veux leur imposer de comprendre les choses spirituelles. Qu'on ne peut comprendre que si on donne sa vie à Jésus. Ce que l'animal peut comprendre, c'est que répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Sors du péché. Prends le baptême d'eau. Quand il fait ça, on l'a initié. Attends, un forme là sans sacrifice, un forme là. Supposons que tu es dans la sorcellerie, on te demande de vendre ton enfant. Toi, tu vas dire que tu es dans la sorcellerie. Ou bien vous avez fait les affaires des banques, c'est la sorcellerie intellectuelle. Ici, on ne vend pas les gens, on vend les idées. Arrêtez ça. Vous voyez, on vend quelqu'un. Dieu pour nous sauver a vendu Jésus. Donc aujourd'hui, pour sauver quelqu'un, il faut qu'il se vende. Et il n'y a pas quelqu'un qui va vendre. Tu te vends toi-même, tu te donnes. Donc, tous ceux qui acceptent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples. Donc d'après la parole de Dieu, c'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui a cru en Jésus et qui s'est baptisé. Point final. Amen. Si on te demande c'est quoi un disciple c'est celui qui a cru en Jésus et qui s'est fait baptiser par immersion. Après avoir cru en Jésus. Tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas baptisé. Tu ne crois pas en... Tu crois en Dieu. Tu ne te baptises pas. Tu n'es pas un disciple selon les Écritures. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000. Avant de quitter ici, je voudrais nous faire comprendre qu'on peut gagner 1 000 personnes par jour. Rêvons. Amen. Rêvons. C'est seulement une atmosphère qu'il faut. Amen. Et comme le pasteur Saint-Bis disait là, ne sors pas avec l'atmosphère de voir dans les prédications la vie des gens. Tu sais, pasteur Saint-Bis, j'ouvre une parenthèse. Hein. Tu vois ce comportement-là, non? Quand tu remarques ça, laisse. C'est un conseil que je te donne. Tu sais pourquoi? Proverbe dit que ne reprends pas le moqueur de peur qu'il ne te haïsse. J'ouvre une parenthèse sur ça. J'ai remarqué ça depuis. Hein. J'ai remarqué ça bien avant toi. Je n'ai pas parlé pourquoi. Je répète, Proverbe dit, ne reprends pas le moqueur de peur qu'il ne te haïsse. Exhorte comme tu exhortes, mais ne leur parle pas. Si tu es sage, ils vont te haïr. Et si Dieu dit ne reprends pas quelqu'un parce qu'il va te haïr, c'est parce que la haine là, c'est ce que Satan veut mettre. Pourquoi on l'appelle quelqu'un comme ça qui est un moqueur? Si on prêche, on dit quelque chose qui concerne quelqu'un avec qui tu as les problèmes, et ce qu'on dit est en coalition avec ta défense, tu cries Amen. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes même pas la parole. Tu es haineux. Ton problème c'est que tu es haineux, tu es rancunier, tu ne sais pas. Quelqu'un qui a le cœur de Dieu, même si tu sais que tel m'a fait X, qu'on prêche sur lui, entre guillemets, tu dois te dire que bon, Dieu est en train de faire le travail. Nous. Gloire au Seigneur. Parce que quand vous faites vos affaires, Amen là. La personne sait que c'est par rapport à elle, non? Ou bien la personne sait que c'est par rapport à lui. Maintenant, ça fait quoi? Ça annule l'effet que la parole là devait avoir dans son cœur. Donc, il y en a pas vos réactions, vous bloquez la parole de Dieu. C'est sérieux, hein? Je vous dis, il y en a ici, par vos réactions, non? Vous bloquez l'efficacité de la parole de Dieu. Parce que Dieu était déjà en train de parler à la personne. Son cœur était touché. Mais ta réaction fait en sorte que son cœur se ferme. Si tu as vu que Dieu est en train de parler à la personne, pourquoi tu ne pries pas, non?
pour que la personne comprenne. La réaction n'est pas nécessaire. Ta prière, oui, va la sauver. Et c'est les choses que tu prêches tous les jours, mais les gens ne comprennent. Regarde, quand tu as prêché 10 fois sur le même sujet, il faut les laisser. Ils savent ce qu'ils font. C'est qu'ils sont plus des enfants. Un enfant, tu tapes une fois, deux fois, il comprend. Mais quand quelqu'un continue, c'est qu'il réfléchit. Il réfléchit il y a beaucoup. Vous faites comment que quand on prêche comme ça, vous voyez la vie des gens. Moi, ça me dépasse toujours. Hein. Allez demander à toute personne qui a réellement une vie de prière et de méditation. Il ne peut pas voir quelqu'un d'autre lorsque le miroir est dressé. Il te pose une question. Hein. Si on vient en face de toi, on met le miroir, tu vois qui? C'est pas toi que tu vois. La parole de Dieu, c'est un miroir qu'on vient à l'église, on fait comme ça là. Pour que chacun se voit. Mais quand le miroir vient, tu te caches, tu vois l'autre, tu dis que j'espère que l'autre se voit. Si l'autre se voit dans la prédication, il est béni. Si on prêche, ça te concerne, il dit que tu es béni. Il y a les gens qui sont bénis parce que chaque fois, je te donne un conseil, tu viens un mois à l'église, tout ce qu'on a prêché, rien ne te concerne. Pleure. Peut-être Dieu t'a rejeté. Donc on prêche comme ça, non? Rien ne te concerne. Je ne parle pas en bien, je parle en mal. Quand je dis en mal, ça veut dire quoi? Si tu es dans le mal, si tu es en train de mal faire, pendant un mois, on prêche. Tu n'as pas l'impression que c'est de toi qu'on est en train de parler ici. Pleure Dieu. Avec pleure ton deuil. Ça veut dire que tu n'es plus là. Parce que si le miroir passe, forcément, ça va voir quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Arrêtez avec ça. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Matthieu 28. Les informations que je vais donner aujourd'hui, ça concerne exclusivement le baptême d'eau. On voit d'abord ici que pour être sauvé, il faut croire, il faut se faire baptiser. Et on voit que quand tu crois, tu te fais baptiser, tu deviens un disciple. Maintenant, le baptême se fait en quel nom? Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous tous qui méprisez ceux qui vous baptisent, voici où le verset va vous rattraper. Il va expliquer quelque chose. Quand on dit en quel nom est-ce qu'il faut baptiser, je sais que quand tu es converti depuis 2 ans, tu te dis, il y a encore quoi enseigner dessus. C'est au nom de Jésus-Christ. Père, Fils, Saint-Esprit singulier, non? Or, quand on voit partout la Bible, il n'y a pas eu Père, Fils, Saint-Esprit, non? C'est seulement Jésus, non? Donc, on pense que quand il disait Père, Fils, Saint-Esprit, c'est de Jésus qui parle. C'est ce qui peut passer à ta tête. Calme-toi. Regardez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez un nom? Un nom manifeste la puissance qui est en lui en fonction de la révélation que celui qui l'utilise a de ce nom. Je ne sais pas si vous avez compris. La puissance qu'il y a dans un nom, non? Ça dépend de la révélation que celui qui utilise ce nom-là a du nom en question. Donc, quand la Bible dit que les baptisants au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, Père, Fils et Saint-Esprit n'ont pas la même dimension. Même s'il est question du même Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Il y a Père et Père. Il y a Fils et Fils. Il y a Saint-Esprit et Saint-Esprit. Ça dépend de qui le prononce. C'est la raison pour laquelle les baptêmes se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a des personnes, parce que c'est eux qui t'ont baptisé, la manifestation ou alors la révélation, la grâce du nom de Jésus que tu vas expérimenter sera différente de celle de quelqu'un d'autre. Dans les églises, dans les religions baptisées au nom de Jésus, non? Ou bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que les démons partent? Est-ce que les malades guérissent? Est-ce que les vies sont restaurées? Non. Alors que c'est le même nom. Dans la proclamation du nom, non, c'est le nom de Jésus. Moi, ce qu'on avait fait dans l'église où j'étais, où on disait que c'était mon baptême, on avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le même jour, dansaient les filles nues. J'étais en blanc même. Vous vous baptisez, mais si vous êtes souvent en noir. Moi, le jour qu'on avait dit qu'on m'avait baptisé, j'étais en blanc. L'habit était neuf. C'était pas un habit impur. Ça avait été purifié parce que personne n'avait jamais porté. Blanc. Avait un mocassin noir. J'avais une Bible. La Bible, là, je l'ai jusqu'au aujourd'hui. La Bible n'a rien fait. Bible couverture digne. Je ne sais pas si tu comprends.
Ce n'est pas un petit baptême. Les gens jugent leur baptême aujourd'hui en fonction de l'organisation. Un peu comme les gens jugent leur mariage en fonction de l'organisation. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont mariés à 2 milliards. C'est pour ça qu'ils vivent aussi 2 milliards de problèmes par jour. Les mariages chers coûtent cher dedans. Si vous êtes sage, mariez-vous moins cher. Le même jour là, mes frères, j'étais à mon grand frère, c'est le même jour. Ah non, c'était même pas le baptême, c'était la confirmation de notre alliance baptismale. C'est fort. En fait, il y a les mots qui n'effraient pas les démons. C'est toi que ça effraie. C'est toi que ça fortifie. Mais les démons, ça leur dit rien. Parce qu'on a vu comme ça avait baptisé bébé, maintenant qu'on a grandi, on a confirmé on confirme ce qu'on avait fait. Ce sont des bêtises, hein. Quand t'as baptisé quand tu étais bébé, maintenant quand tu grandis, tu viens confirmer par une action de l'eau qu'on verse sur ta tête que ce qu'on avait fait quand tu étais petit là, tu acceptes. Je vous dis que le même jour, mon grand frère et moi, on a fait ça fort. Le conseil que ma marraine, entre guillemets, parce que quand on se baptisait, il y avait la marraine. Ma marraine connaît son fiel. Elle a dit, mon fils, allez-y doucement. Elle a dit que Rémi, ne t'inquiète pas. Le jour du baptême. Après ça, et vous voyez les choses spirituelles là, quand on fait ça sur toi, alors que tu n'as pas changé, on fortifie tes péchés. La qualité, ce qu'on a fait le jour là, on n'avait pas fait ça avant notre baptême. Ça, c'est vrai. Avec mon grand frère et mes amis. On est parti avec les parents, comme c'est la fête, non? C'est une fête, c'est bien. Si tu as ton engagement, tu fais ton vrai baptême, si tu peux fêter, fête. Même au ciel, il y a la fête. Quand une âme se donne au Seigneur. Donc, si tu te donnes à Jésus, tu te baptises, tu as ton engagement, tu veux fêter, non? Invite-nous, nous on va venir. Je peux partir au baptême, les affaires d'anniversaire, doute. Mais c'est le baptême. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui, non? Oh Seigneur. Pour faire baptême, pourquoi les chrétiens ne fêtent pas le baptême? Ils fêtent que les anniversaires. J'ai dit que quand tu fais l'anniversaire, tu pêches. Est-ce que si à un moment te dit tu vas plus pécher? Si c'était un péché, comment on a dit tu vas plus faire? Tu vas tout faire, non? Ce que veut souvent dire, c'est que regardez, le monde vous corrompt, nous corrompt tous les jours. Les choses qui sont spirituelles sont davantage mises de côté, les choses qui sont mondaines sont davantage adoptées dans l'église. Je ne connais pas de chrétiens qui ont fêté le baptême. Le vrai baptême, hein. Il faut qu'on a fini à l'église. On est parti faire un journée avec ce qu'on fait les parents là. Vers 19h, on a libéré les parents. On les accompagne, non? C'est donc sur la route que ma maman m'a dit que mon fils, allez-y. Ne t'inquiète pas, on va gérer. Première chose, c'est là que tu vois que les illustrations que Jésus utilisait sont des vérités. Imagine la première chose que nous on a faite. Non, on a changé les vêtements blancs. Oui. On ne peut pas danser avec ça. C'est comme si ta conscience te dit, mon frère, l'habit du baptême. Le blanc là, c'était quoi le dingue? C'était un tissu importé. Il y a un tissu qui est obéissant comme ça, au fait. Mais frère, on a d'abord parti changer le vêtement. C'est là que tu vois que la parole de Dieu est vraie en ce qui concerne les vêtements. Il y a des vêtements, en fonction de ce qu'on a fait dessus, il y a des choses que même si tu es païen, tu n'as pas envie de faire avec. On est parti se changer. Deuxième chose qu'on a fait, vous avez d'abord dit quoi là? On éteint la lumière. Parce que on est en blanc avec la lumière. Le blanc là, on nous a dit à l'église que ça représente la sainteté. Et on a dit que la lumière représente le Christ. Or, ce qu'on va faire là, ce n'est pas saint. Et on ne veut pas de la lumière du Christ là-bas. Donc on a changé nos habits, on a éteint. Frère, on a invoqué des esprits. Le jour de la confirmation de l'alliance baptismale. La théologie ne peut pas sauver quelqu'un. La parole de Dieu, oui, ça sauve. Et quand c'est un baptême, quand c'est ta fête, tu as l'honneur, quelle fille va te refuser? Un son, tu danses avec 4 filles, non? Tu commences ici. Et même s'il y a quelqu'un sur ça, il quitte, c'est ta fête. Il quitte pas, tu le chasses. Le jour du baptême. Et pendant que je vous parle, ça continue, le mouvement continue. Dieu nous a seulement accordé la grâce de sortir du mouvement. Le mouvement continue. Il y a des gars qui sont encore dans ça. Fils de pasteur, président de région. Ça veut dire que le jour de notre baptême, là, entre guillemets, frère, il y a du monde. Mon père n'était pas n'importe qui là-bas. Il y avait du monde. Quand on s'est mis à genoux comme ça. Oh, mon ami. Parce qu'il y a le truc pour se mettre à genoux, non?
Il y a les pasteurs autour de toi. Mais si c'était vrai, non, c'est que même le pape a donné sa vie à Jésus. On se mettait autour de nous comme ça. Ils sont avant en noir avec le col là. Donc, c'est comme un collège d'hommes spirituels. Là. Soulève un peu leur soutane. Voilà. Et c'est quand même le fils du pasteur. Au moment là, chacun tend sa main comme ça là. Tu sens pourquoi après tu pas pécher. Parce que leur main là, chacun te transmet sa vie cachée qu'on ne voit pas. C'est un jour en 2015 que Dieu me dit que quand Dieu a commencé à me parler, en fait quand j'ai commencé à discerner la voix de Dieu, Dieu m'a dit en 2015 que tu n'es pas baptisé. Je ne parlais avec personne, j'étais dans ma chambre. J'ai dit que je ne parlais. Ma conversion, ça s'est passé comme ça. Ma conversion, c'était dans ma chambre. Le Saint-Esprit. Mon réveil spirituel, c'était dans ma chambre. Le Saint-Esprit. Je me suis converti en 2011, dans ma chambre. Le Saint-Esprit m'a parlé au travers d'un tract. Et en 2015, là, le Saint-Esprit est venu me dire que tu n'es pas baptisé. Je commence à me suis pas baptisé. Tu as vu l'investissement du truc. Les tenues, le collège des pasteurs qui était là, l'organisation. Oui, non. C'était fort. Dieu m'a dit que tu n'es pas baptisé. Moi, je ne suis pas quitté de l'église évangélique à cause d'un message extraordinaire. Je suis quitté à cause du baptême. Beaucoup croyaient que nous, en tout cas, que moi j'étais quitté parce que j'avais entendu trop de choses, j'étais entré dans quelque chose de... Non, je suis quitté parce que là-bas on ne baptisait pas. Si à la base il y a ces fossés, si les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il là-bas? J'ai dit que bon, si seulement au niveau du baptême, les conditions ne sont pas réunies, le baptême qui est la base, et le reste alors, quand tu commences à analyser, tu te rends compte que mon ami, les fondements de la foi n'y sont pas. La doctrine de Christ n'y est pas présente. Je suis sorti et parle à quelqu'un. Si quelqu'un va écouter ça, tu es quelque part, on est baptisé par immersion, sors. C'est suffisant. Je vous dis que le fait qu'on ne baptise pas par immersion dans ton église, c'est suffisant pour que tu y sortes. En fait, la marque des fausses églises, c'est qu'on ne pratique pas le baptême par immersion. La marque des fausses églises, c'est qu'on ne baptise pas par immersion. Et quand je dis qu'on ne baptise pas par immersion, c'est parce que je sais que pour beaucoup de personnes, le baptême, c'est l'aspersion ou l'effusion. Je pourrais forcément dire, si tu savais que le baptême c'est l'immersion, que la marque des fausses églises, c'est qu'on ne baptise pas. Parce que le baptême c'est l'immersion. Non, moi je suis sorti, j'ai fui. Quand je suis sorti, ça a beaucoup parlé. Les gens se sont dit que le petit là, on connaissait qu'il est engagé. Parce qu'on était les gros hypocrites. Hein. En même temps engagés, entre guillemets, dans l'œuvre de Dieu, les bons pécheurs. Oh. Mais à partir de 2011, j'avais commencé à me ressaisir quand même. Parce que ça s'était fait... 2011, j'avais commencé à avoir la conscience de la présence de Dieu. Non, en 2015, on ne pouvait plus. Donc, s'il y a quelqu'un ici, tu sais que tu vas baptiser. C'est l'occasion de le faire. On a dit que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et comme on le sait, c'est au singulier. Non, c'est au singulier. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est pour ça que tous les baptêmes dans la Bible ont été faits au nom de Jésus. Et je te reprécise ici que la puissance du nom va se manifester aussi en fonction de qui te baptise. En fonction de la révélation que la personne qui te baptise a du nom de Dieu. Pourquoi aujourd'hui quand tu pries pour cette personne, tu insistes pour qu'il parle en langue avant que tu les laisses? Parce que tu as la révélation qu'il faut qu'il parle en langue, non? Mais le jour où tu n'avais pas la révélation que les gens avaient parlé en langue, tu priais pour que tu les laissais partir. Donc ce qui sort de toi et ce que l'autre reçoit, c'est en fonction des révélations que tu as vis-à-vis de la doctrine de Christ. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Si on t'a baptisé quand tu n'étais pas conscient, tu n'es pas baptisé. Si on t'avait forcé, tu n'es pas baptisé. S'il faisait nuit, mais que les conditions étaient respectées, tu es baptisé. Quelqu'un croyait qu'il veut dire que s'il faisait nuit... Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parmi les choses qui nous concèdent, il y a quoi? Il y a le pardon des péchés. Il y a le don du Saint-Esprit. Certaines personnes qui vous ont dit que je crois en Jésus, qui ont même fait la prière de repentance, non, mais qui ont refusé d'aller se baptiser, Dieu ne leur a pas pardonné. Je sais que dans le siècle, c'est un peu bizarre de dire que les gens ont demandé pardon à Dieu, Dieu ne leur a pas pardonné. La Bible nous fait comprendre ici, si tu as écouté l'évangile, tu peux avoir l'apôtre Pierre, l'apôtre Luc, Matthieu, Jean, Barthélemy, Jésus. Ils vont te dire que tu as cru. Si tu as cru, non, répands-toi, non, va te faire baptiser pour le pardon des péchés. Une façon de dire que si tu ne passes pas dans les eaux du baptême, non, tu ne pourras pas être pardonné. Pourquoi? Parce que si tu avais vraiment cru, tu vas accepter le baptême. Le fait que tu refuses le baptême, ça veut dire que tu refuses aussi l'évangile. Et on ne peut pas pardonner quelqu'un qui refuse l'évangile. C'est logique, hein? Si tu refuses le baptême, tu as refusé l'évangile. Et Dieu, pour qu'il te pardonne, il faudrait que tu acceptes la parole. La parole dit que tu dois aller te faire baptiser. Pour le pardon de vos péchés. Il y en a, leurs péchés demeurent parce qu'ils ne sont pas baptisés. Non, en fait, tous ceux qui ne sont pas baptisés, non, leur péché demeure. À moins que ce soit à cause de l'ignorance, comme on l'a vu la dernière fois dans Acte 2. Il y en a qui sont tournés vers Dieu, mais ils sont ignorants, mais leur cœur est disposé à le faire. Je ne parle pas des personnes qui sont volontairement dans cette position et qui te disent bec et ongle, comme nos amis là. Que non, c'est ça. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc voilà deux choses parfois que Dieu ne va te donner que si tu pas te faire baptiser. Le don du Saint-Esprit. Bon. Je vais dire ça, je vais dire. Bon, je vais dire. Écoutez. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Vous savez, lorsqu'on vous donne une vérité nouvelle, quand vous allez commencer à méditer, vous allez voir ça partout. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus est différent de tout ce qu'il dit qu'il est. C'est vrai à part. C'est vrai en partie. Le Saint-Esprit là, c'est lui le don, non? Mais on dit aussi le don du Saint-Esprit. Donc il y a un don que le Saint-Esprit te donne. Lorsque tu prends le baptême d'eau. Il est lui-même un don. En fait, il est lui-même le don, non? Il te donne le don. Le Saint-Esprit a un don qu'il peut te donner, non? Mais il a le don. Le Saint-Esprit lui-même, il est le don de Dieu. En fait, le don a le don. Et le don a des dons. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a les dons du Saint-Esprit. Il y a ce qu'on connaît, le parler en langue, tout cela. Maintenant, le Saint-Esprit a le don qu'il veut nous donner. Allez méditer pour savoir ce que c'est. Vous qui allez méditer pour savoir ce que c'est, vous allez crier. Le Saint-Esprit a le don. Et il ne donne le don là que lors du baptême. Beaucoup n'ont pas reçu le don là le jour du baptême parce qu'ils ne savaient pas. Il y a les choses, c'est quand tu sais que ça vient sur toi. Pour le pardon de vos péchés. Si tu as remarqué qu'il y a un péché qui te fatigue bien, médite un peu sur ton baptême. C'était à quel... Est-ce que tu t'es vraiment immergé? Je dis maintenant quelque chose qui va vous choquer ici là. J'ai vu des baptêmes. J'ai dit aux gens que ce n'est pas valide. Moi, j'ai vu des personnes dire que le baptême c'est l'immersion. Dénoncer le baptême par aspersion. Mais baptiser les gens dans la piscine, les gens ne sont pas complètement immergés. Ils ne sont pas baptisés. Quelqu'un te dit que le baptême c'est l'immersion. Il dit que ceux qui baptisent par aspersion ne sont pas à te faire le baptême. Mais lui, quand tu le vois baptiser, il baptise dans la flaque d'eau. Quand on baptise la personne, ses genoux sont dehors. On plonge sa tête. Il n'est pas baptisé. Le baptême c'est l'immersion. J'ai encore vu des personnes qui baptisent partie par partie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour l'instant, je ne suis pas d'accord. On baptise la partie sinon, au nom de Jésus. Après, tu sors. On baptise. Comme il n'y a pas assez d'espace. Les conditions ne sont pas réunies d'essai. Jésus voyageait. Parce qu'il y avait beaucoup d'eau qui devait faire que les conditions soient réunies. Les conditions ne sont pas réunies. Si tu ne peux pas voyager, attends le jour qu'il va pleuvoir. Vous creusez un trou. Vous irriguez l'eau là-bas. Vous faites baptiser. Allez voir, je vais partager la vidéo du baptême de Clarisse. Tu te rappelles, non? Oui. J'ai presque toutes les vidéos des baptêmes. Quand on était parti baptiser Clarisse, l'eau était comment? L'eau était particulièrement propre. Tu comprends ce que Bala dit? Il venait de pleuvoir, la boue. C'est dans l'eau là qu'elle a reçu. Les gens ne savent pas que Clarisse était maladive. Beaucoup ici ne savent pas. Clarisse avait au moins, je crois, c'est 5 maladies.
à la foi. Il y en a qui ont persévéré un peu après son baptême, mais aujourd'hui ça va. Clarisse, que vous connaissez là, non? Elle était très maladive. Je lui ai dit dans l'eau du baptême que, parce que moi je sais une chose, on pourra parler de ça. Et je vous donne un conseil, quand vous baptisez les gens, je vous assure, l'eau de baptême c'est un médicament. J'ai prévu vous parler de l'eau, je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Je vais vous parler de l'eau. Vous allez voir pourquoi Dieu veut qu'on baptise dans l'eau. C'est pas seulement parce que l'eau c'est la parole, ça représente Dieu. Parce que Dieu peut nous demander de baptiser dans le sable. C'est ça, hein? Donc on prend un gravier, un sac de gravier, un camion de sable. On te met là au nom et on verse sur toi, après on te tire. Pourquoi Dieu dit baptiser dans l'eau? C'est qu'il y a quelque chose. Je disais que quand vous baptisez les gens, demandez-leur s'ils sont malades. Et s'ils sont malades, non. Non, vous êtes habitué à écouter des choses bizarres. Dites aux eaux de retenir les maladies. Tous les éléments qui constituent le baptême d'eau sont à notre pouvoir. Si le nom de Dieu est à ton pouvoir lorsque tu baptises, et l'eau. On a dit, Clarisse, tu as quoi? Frère, j'ai dit 5, peut-être c'est petit. Quand elle citait, c'est toi qui te rappelles. Elle m'a dit que ma soeur, ça va. J'ai ceci, les noms qu'elle donnait. Elle m'a dit que maman, ça va. On va te baptiser. On a commandé que ça reste dans l'eau. Comme on l'a baptisé, elle est sortie là. Je sais qu'il y a la colonne vertébrale qui avait résisté. Un temps. Elle avait peut-être 2 problèmes. Je crois aujourd'hui ça va. Le reste est resté dans l'eau. Le baptême d'eau, si vous voyez quelqu'un négliger le baptême d'eau, il n'a pas cru. Ou alors il a cru, mais on ne l'a pas enseigné. Il est ignorant. Autre chose, ne me demandez pas le verset. Il y a des délivrances, si ce n'est pas dans le démon, il ne va pas partir. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des délivrances. Vous voulez que les démons là partent? Allez dans l'eau. Quelqu'un va dire que c'est plutôt dans l'eau qu'ils sont forts. L'eau là, c'est pour eux. L'eau appartient à Dieu. Plusieurs fois en commun, on a prié pour les cas de délivrance. Dieu nous a dit que c'est dans le baptême. Oui. Amen. Pourquoi? La personne parfois a des péchés que Dieu doit d'abord lui pardonner. Rappelez-vous, quand Jésus délivrait quelqu'un, il disait que va et ne pêche plus, afin qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et l'état parfois de ces personnes était démoniaque. Donc, en fonction de ce que Dieu a à te pardonner, les démons peuvent se servir de ça pour te tourmenter. Si donc il ne faudrait plus que les démons te tourmentent, il faudrait que tu sois pardonné. Qui se rappelle qu'on a amené quelqu'un à Jésus un jour, il lui a dit que tes péchés te sont pardonnés. Le problème de cette personne, c'était que ses péchés lui soient pardonnés. Or, on a dit tout à l'heure que prenez le baptême afin que vos péchés soient pardonnés. Et il y a des démons qui sont rattachés à tes péchés qui ne sont pas pardonnés. Donc, si on veut que le démon là parte, on doit aller dans l'eau te baptiser. Au moment où on te baptise, le démon là part. Je prends l'exemple de cette sœur qui est en concert, qui était marabout. On a prié pour l'église. Le Saint-Esprit m'a montré en vision, quand j'étais à Douala en mission, que c'est dans l'eau du baptême que les démons vont partir. On est rentré, je l'ai appelé, elle a quitté un concert, elle est venue à on est parti à Hawaï. Il faut qu'on recommence à partir pour l'histoire. On a vécu les choses dans l'eau d'Hawaï là. Frères et sœurs, on est allé dans l'eau. Quand je l'ai baptisé, j'ai vu des démons là quitter. Sans avoir besoin de les chasser. Donc une chose, vous connaissez les personnes qui ont des problèmes démoniaques. Arrangez-vous à leur prêcher la parole, qui se convertissent et qui partent se faire baptiser. Quand ils vont se faire baptiser, leurs péchés leur seront pardonnés. Et les démons qui se servaient de ces péchés pour s'accrocher à leur vie, ils vont les quitter. Et ils recevront le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'eau, je vous assure, il y a des choses dans sa main comme ça. Il attend seulement qu'on t'immerge pour te donner. Mais parfois, il voit comment tu as immergé ton genou et il dit, oh là là, zut. Rappelle-toi, le jour où on t'a baptisé, est-ce que ton corps était dans l'eau? Je suis sérieux, hein? On t'avait immergé, ou bien on t'avait pseudo-immergé. Ce n'est pas parce que tu es complètement mouillé que tu es baptisé. Ou c'est immergé, non? Ou ce n'est pas immergé. Moi, j'ai beaucoup vu ça. Il y en a même, je leur demandé de recommencer les baptêmes ici. Bon, je leur demandé de reprendre, pas le baptême, de recommencer, parce que ça a été mal fait. On baptise la personne, après tu vois, tout le thorax, c'est déjà on la lève. Ce n'est pas son dos seulement qui a besoin de salut. C'est tout son corps. En fait, tu dois... on t'envoie là-bas. On peut même te laisser 10 minutes, on vérifie, non? Si tu ressors que tu es parti, au moins c'est que tu es au ciel. Imagine que tu meurs dans les eaux du baptême. Le ciel direct, non? Est-ce que c'est même pas mieux quand tu les gens dans les eaux du baptême, là, une fois à la triche? Là, ils partent directement au ciel.
Parce que quand ils vont sortir des eaux du baptême, ils vont marcher avec Dieu comme il faut. Hein. Donc autant mieux comme tu as cru là, on te va vers le Père une fois. On te prévient pas mec, on te bloque là-bas. C'est-à-dire que le Père, tu vas dire qu'on envoie au Père. Rappelle-toi le jour où tu t'es baptisé, est-ce que tu étais immergé? Est-ce que quand tu avais baptisé, il y avait l'eau? Il y avait beaucoup d'eau. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'eau? Il se peut que c'est pour ça que tu n'arrives pas à avoir la victoire sur certains péchés. Il se peut que ce soit à cause de ça que tu n'aies pas certains dons de l'esprit. Le don des langues là, ça peut être rattaché à la façon dont ton baptême s'est passé. Dieu peut te donner le don des langues avant le baptême. Mais il peut attendre qu'on te baptise pour te donner le don. Or, il voit comment on a mal donné le don. Il avait le don des langues en main. Il voit comment tu as mal baptisé. Dès qu'il veut te dire que non, c'est pas bon. On t'a pas baptisé. Et toi, tu sors pensant que tu étais baptisé. Pourtant, c'est pas le cas. Moi, j'avais dit aux frères à l'époque, avec mes principes, comment ils voulaient qu'on me baptise. J'avais dit que les gars, vous me baptisez au nom de Yehoshua HaMashiach. Ils voulaient qu'on me baptise en hébreu. Et je me disais que les gars, poussez-moi. Mettez-moi au fond là-bas. Donc, quand on était en train de l'autre était ici, c'est bon. Tu vois, en fait, ils ont seulement aidé, non? Sinon, c'est même moi qui m'étais baptisé. Parce que quand tu envoies sur le toit, tu pars en bas, comme ça, tu veux. Ça veut que les gars disent que, ben, il est où? Que toi-même, tu veux. Ah, mais ça, c'est quand tu as cru. Quand quelqu'un a cru, non? Il veut que la chose se passe d'une certaine façon. Quand une femme a trouvé son mari, est-ce qu'elle veut que son mari, souvent, se passe n'importe comment? On sait que tu apprécies ou alors que tu connais une chose à sa juste valeur par la méthode que tu voudrais employer pour que la chose se manifeste. Relis le verset. Lis à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Je vous prouve que croire en Jésus, non, ça doit te pousser à commander même le baptême. Regardez les détails. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à qui? Ça veut dire qu'ils sont partis voir Pierre. Pierre, il faut comment on peut baptiser. Tu vois que les gars, ils voient Pierre. Ils voient les autres apôtres. En fait, c'est comme s'ils avaient soif. Ils voyaient qu'eux, ils avaient de l'eau. Ils demandaient de l'eau partout. Ils demandaient le baptême partout. Quelqu'un à qui on a vraiment prêché l'évangile, il va commander le baptême. Il demandait à Pierre et aux autres apôtres. Ça veut dire qu'ils sont suppliés les apôtres qui étaient là. Pardon, baptisez-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Avançons. Regardons notre passage. On était dans acte... Pardon, dans acte 8. On a vu que malgré le fait que la Bible a dit dans Matthieu 28 d'être baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, dans acte 2, il a dit que vous soyez baptisés au nom de Jésus. Voici une confirmation dans acte 8, verset 16. Acte 2, 38 dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Acte 8, 16. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, les règles, c'est quoi? Baptiser au nom, c'est se repentir, non? Croire et être baptisé au nom de Jésus. On parle ici d'une catégorie de personnes qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Regarde la façon dont le verset parle. Relis le verset. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, est-ce que vous savez que le problème de certaines personnes, c'est qu'ils ont seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus? Ne vous manquez pas les matinales que je vais faire jeudi et vendredi. Je vais parler des choses bizarres.
Comment tu peux croire en Jésus, non? Un disciple te prend, il te baptise en son nom. Le Saint-Esprit dit qu'il ne vient pas. Et quand tu es au Saint-Esprit, pourquoi tu ne parles pas celui qui va se mettre baptisé au nom du Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le problème, non, n'était pas le Saint-Esprit. Le problème n'était pas Jésus. Le problème était ceux qui les ont baptisés. Ceux qui les ont baptisés n'avaient pas cette révélation. Et quand tu n'as pas de révélation, même si tu l'as fait au nom de Jésus, le Saint-Esprit ne se sent pas invité. Quand tu baptises les bébés, même si c'est au nom de Jésus, le Saint-Esprit ne se sent pas invité là-bas. Baptise les gens qui n'ont pas cru au nom de Jésus, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il ne se mélange pas n'importe quoi. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit voulait que ces gens se fassent baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ par quelqu'un qui avait la révélation que quand je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus, qu'est-ce qui doit se passer ici? Une manifestation du Saint-Esprit. Ce n'est pas bon d'aller baptiser les gens, non? Vous partez avec Jésus et vous laissez le Saint-Esprit de côté. Quand tu pars baptiser les gens d'eau, le Saint-Esprit veut aussi être de la partie. Forcément, Jésus sera de la partie parce que tu vas citer son nom. Mais est-ce que le Saint-Esprit sera de la partie? Donc le Saint-Esprit assiste à tous les baptêmes, mais il ne participe pas à tous les baptêmes. Quand il assiste, non, il veut voir si un moment donné, on va aussi le désirer. C'est pour ça que vous allez voir quand vous baptisez les gens au nom de Jésus. Dès que tu dis que tu vas commencer à parler en langue, le Saint-Esprit dit merci. Il vient. Dès que tu dis à quelqu'un qu'après ton baptême, pendant que tu es en train de baptiser, tu vas recevoir une puissance. La puissance, ça, ce n'est pas Jésus. Le Saint-Esprit, c'est que tu l'invites. Et maintenant, les gens qui connaissent la parole de Dieu, ils ont des langages qu'ils comprennent entre eux et Dieu. Ils ont des langages codés. Je vous donne un conseil. Ne baptisez jamais seulement les gens au nom du Seigneur Jésus. Vous les aurez baptisés, mais vous les aurez en même temps laissés orphelins en ce qui concerne le consolateur. Peut-être depuis qu'on t'a baptisé, tu es toujours triste. Est-ce que le jour où on t'a baptisé, tu as senti l'esprit? Maintenant, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Relis d'abord le verset. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Un bon baptême d'eau, il faut Jésus et le Saint-Esprit. Mais ça ne peut pas se faire si celui qui baptise n'a pas une révélation du nom. Donc quand la Bible dit dans Matthieu 28, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut faire attention. Est-ce que celui qui me baptise connaît les trois noms? Mais dans les unicitaires, comme je vous disais, non? Ceux qui disent que Dieu est un, quand il t'est baptisé au nom de Jésus, il sait que c'est fait. La portion qui revient au Saint-Esprit, pour lui, comme Jésus est l'Esprit, il dit que tout c'est bon, non? Non, c'est pas bon. Je vous assure, si vous savez que pendant votre baptême, rien de particulier ne s'est passé, priez pour que ce que vous deviez recevoir ce jour-là, que vous puissiez le recevoir. Qu'est-ce que les apôtres ont fait pour corriger ça? Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains. Et ils reçurent le... Et peut dire quelque chose qui choque. Avant qu'on arrive dessus, la doctrine de l'imposition des mains. Ce que certaines impositions des mains font, Jésus ne peut pas faire. Je vous dis la vérité. Vous savez, hein, mon père dans la foi, par exemple, prêche ça. Je suis d'accord avec. Mais il y a une autre partie aussi. Mon père dans la foi prêche que parfois il n'y a pas besoin d'imposer les mains. Parce que Jésus va faire. Le contraire est vrai aussi. Parfois, pas besoin de faire de travail à Jésus. Touche. Les gens m'ont dit qu'il n'impose pas, mais que c'est faux. Arrêtez de le dénoncer inutilement. Allez regarder ces vidéos, il impose les mains. C'est un enseignement. Mais dans un enseignement, on développe une vérité. Ce n'est pas la seule vérité. Il y a des moments où tu vas venir développer une vérité. Les gens vont dire que c'est seulement ça que tu crois. Alors que dans un autre enseignement, tu vas développer l'autre partie. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Mais ce jour-ci, qu'est-ce que l'Esprit voulait pour se manifester? La main d'un homme sur un corps. Il y a les gens, tant que vous priez pour eux sans les toucher, rien ne va se passer. Il y a le toucher de l'Esprit. Il y a le toucher des anges. Il y a le toucher des hommes. Le jour où ton problème doit être réglé par un toucher d'homme, si tu ne touches pas, tu n'auras pas aidé la personne. Ils n'ont pas prié. Ils les ont touchés. Et si vous avez remarqué, non, quand on doit baptiser quelqu'un, on le touche. Donc, quand je baptise quelqu'un,
le touchant avec la conscience que l'esprit doit lui faire un truc, le baptême là va être très agité. Amen. Quand tu baptises, non, il faut, c'est le coup de baptême. Hein. Quand tu baptises, non, tu dois avoir dans ta conscience le fait que j'ai le Saint-Esprit. Comme en le baptisant, je le touche. On ne peut pas baptiser quelqu'un sans toucher la personne, non? Comme je le touche, qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et tu dois déclarer les choses aux gens sur la base de la connaissance biblique que tu as sans avoir peur. Amen. Il faut dire à la personne que tu baptises, mettez les gens en confiance, hein, et ne vous minimisez pas, ne vous méprisez pas. Arrêtez d'attendre d'avoir atteint un certain niveau pour croire que vous êtes digne d'être utilisé par le Saint-Esprit. Dis à la personne que comme je vais te baptiser, parce que je te touche. Oh mon ami. Amen. Dis que parce que je te touche et que j'ai le Saint-Esprit, tu vas vivre quelque chose maintenant. En fait, la pensée avec laquelle quelqu'un entre dans l'eau détermine ce que la personne va vivre sous l'eau. Ne laissez pas les gens entrer sous l'eau sans les avoir préparés. Amen. Je ne crois pas au cours de baptême, hein, mais il est important d'expliquer aux gens un minimum de vérité avant de les amener là-bas. Amen. Le minimum de vérité, ça peut être 3 minutes que tu prends avant de le baptiser. Tu lui parles, tu le prépares. Attends, quand on est dans le monde là, est-ce qu'on ne se préparait pas au péché? Il y avait des choses que tu ne peux pas faire si tu ne t'es pas préparé. Je me rappelle à l'époque, nous, pour aller en boîte, on se réunissait dans une chambre fermée, on fumait. Et on bloquait les ouvertures pour que J'avais du regard que je n'aime pas le gaspillage. La vie est dure, donc ce qu'on fumait là devait rester dans l'atmosphère. Donc on avait tiré tous nos bâtons. Moi, je fumais le Joker. 100 francs le carton. Ça sortait 10 bâtons. Dans le bâton, c'était 10 francs. Je dis que 100 francs de donner un paquet. Allez taper Joker. Le niveau de nicotine de goudron qu'il y avait dans le Joker. Donc on fumait. Et regarde mon papa, quand les enfants fument, ils sont bêtes. Qui a remarqué quand tu pêches, tu deviens comme tu es bête. Donc, regarde, pourquoi non? Quand tu fumes, le péché m'énerve, donc il laisse la bombe le baptême là. Pourquoi quand tu fumes, non? Fume normalement, non? Pourquoi il fallait que tu tapes? Regarde, le doigt était comme ça, regarde. Si tu te penches, je sais pas, c'est comme ça, la fumée va pas rentrer, ça va rentrer, non? Comment? Tu dis ici là. Si on disait à mon père, à ma mère, c'est ce qu'il fait. Et tu ne lances pas du coup, tu gonfles d'abord les roues. Tu sors là. Et quand tu fais ça, non, il y a un esprit qui te dit que non, c'est toi le maître. Quand tu gonfles pas ta joue, l'esprit là ne te parle pas. Dès que tu gonfles, tu laisses sortir par la langue. Parce qu'il fallait. Qui a fumé? On tape la langue devait comme ça. Oh. Et ça va, ceux qui vous sortez même du cul aussi. Tu devais mettre ta langue comme ça et ça sortait avec une. Quand tu connaissais bien, ça fait sud. Laisse-la te dire que non, mon Seigneur. Tu te sens le roi de la terre. Nous on fumait ça, on fumait. On est parti en boîte. On ne voulait pas le gaspillage. Ça c'est la préparation pour aller faire le mal. Oh Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, non? Si on dit à ma famille ce qu'il a fait, ils vont pas croire que c'est de moi qu'on parle. Et nous, on avait la technique. Bonbon alcoolisé, c'est quoi? Qui a utilisé bonbon alcoolisé pour éteindre l'odeur du truc? Non, tu es un enfant. Parce que le bonbon alcoolisé, on paye. Les meilleurs ingrédients, s'il y a quelqu'un qui est encore dans le monde, je t'aide. Avant que tu le convertisses, le meilleur ingrédient, c'est le sapin. Tu vois le sapin, non? Sapin qu'on taille là. Tu fous, hein? On fait et même si le chien là fait le FBI, on a formé le chien là pour détecter les dealers. Et alors, quand tu vas, le chien là va dire que non, c'est un pasteur. Il dit que ça éteint. On ne sait jamais soupçonner un jour que moi les fumais chez nous. Petit sapin, frottement, hein. Pape, c'est fini. Ça, c'est la préparation pour aller pêcher. Et tu vas voir que les jours où tu n'étais pas préparé, tu arrivais comme ça, là, il y a un courage que tu n'as pas. Donc, ce qui va se passer pour quelqu'un dans l'eau du baptême. Vous pensez que Jésus nous a sortis de loin, on va mettre ça de côté? Non. On va transformer, non? Ce que nous étions pour servir Dieu
Amen. Si on était si ingénieux au mal, on peut être ingénieux à la sainteté. Amen. Donc je vais moi je vais te préparer. Mes frères et sœurs, je vous assure, il peut parler à quelqu'un. Il se pend. En se pendant, lui, il sait qu'il ne doit pas se pendre, mais il se pend quand même. On va te préparer. Tu vas vivre le baptême du Saint-Esprit là. Et c'est pas qu'on te ment, hein. C'est que d'abord, le fait de connaître la Bible ouvre des visions. Et quand tu veux baptiser quelqu'un avec la connaissance biblique, ça te montrera des choses sur lui. Et tu pourras dire une soeur que quand tu vas dans les eaux, c'est une femme qui sera immergée, non, mais c'est un manteau qui sera mouillé. Qu'elle entend ça, le njab spirituel monte dans sa tête. Donc quand tu l'envoies dans l'eau, ce qui sort là, non, c'est une guerrière de la prière. Vos mains, quand vous voyez que vous méprisez, sont ointes. Tes mains n'ont pas l'argent, mais ça a l'onction. Je te dis, tes mains n'ont pas totalement la guérison, non? Non pas totalement la santé, mais ça a l'onction. C'est curieux de savoir que Jésus a porté nos maladies en lui, il était onction. Il y en a qui caractérisent leur onction par leur état de santé. Parfois, quand la gloire pèse, ça va menacer ton corps. Allez demander aux sorciers, même souvent quand on initie les choses spirituelles là. Quand on y va trop vite avec toi, ton corps subit des choses. Mais ton corps ne subit pas des choses parce que tu es impuissant. C'est parce que justement tu es trop puissant et tu vas trop vite. Mais frère, si on voit que les gens ont touché des gens, ils ont reçu le Saint-Esprit, on comprend que nos mains sont le cachet de l'Esprit. Ce n'est pas pour rien que Hébreu dit que Jésus est l'empreinte du Père. Amen. La partie de nos corps où il y a où l'empreinte est la plus facile à prendre, à capter, c'est la main. C'est pour ça que l'Esprit aussi habite là-bas. Nos mains ne sont pas simples, frère. C'est pour ça qu'on baptise avec les mains. Peut-être il y a une dimension où on baptise les pieds, je ne sais pas. Mais on ne connaît pas encore l'autre là. Pour l'instant, c'est qu'on baptise avec les mains. Et dans nos mains, il y a des empreintes. Et Jésus disait qu'il est l'empreinte de son Père. Une façon de dire que pour que les gens soient touchés, moi, Dieu m'utilise comme ses mains. Jésus était les mains de Dieu sur la terre. Amen. Aujourd'hui, les mains de Jésus sur la terre, c'est nous. Amen. Et nous, nos mains, c'est la révélation de la manifestation du Saint-Esprit. Amen. C'est une affaire de mains. Avançons, acte 10. Donc, dans acte 8, verset 7, on voit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, il n'avait été baptisé qu'au nom du Seigneur Jésus. C'était pour confirmer qu'on baptisait au nom du Seigneur Jésus. Acte 10, 48. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Est-ce que vous savez que nous pouvons refuser le baptême à quelqu'un qui le mérite? Et même Dieu ne fait rien. Amen. Je veux vous montrer que dans la fête de baptême là, il y a Dieu et l'homme qui interviennent dedans. Peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Tu vas partager l'évangile à quelqu'un qui va te dire qu'il a reçu le Saint-Esprit, mais il n'est pas baptisé. Il plaisante. C'est de la rigolade. Quiconque dit qu'il est chrétien, il n'est pas baptisé, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Si c'était l'ignorance son problème, le jour que tu vas lui développer la parole, il va aller corriger ça avec empressement. Amen. Mais quand la personne te dit que non, moi je sais que c'est dans mon cœur que non, regarde, plein de personnes sont en enfer avec la chose de leur cœur là. Le nombre de personnes qui étaient sincères sur la terre mais qui sont en enfer aujourd'hui, c'est beaucoup. Hein? On les compte par milliards. Peut-être tu sais qu'on a battu au nom de Jésus, mais il faut que tu aies les explications et les références. Parce que tu es un pasteur aussi. Amen. Tu dois amener les âmes à Jésus. Quelqu'un te dit que pourquoi il doit me faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Tu dois avoir les versets. Pourquoi ça s'est fait par le Saint-Esprit? Pourquoi? Tu dois pouvoir dire à la personne que regarde, voici ce que la Bible dit. Dernier passage par rapport à ça. Pas que c'est le seul, il y en a encore. Acte 19. Et pourquoi je n'ai pris des passages que dans Acte des Apôtres? C'est la vie de l'Église. Acte 19, le verset 5. Non, tu vas commencer au verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Confirmation de ce que je vous dis tout à l'heure. Si tu n'as pas cru au baptême en un homme, tu n'es pas digne de recevoir le baptême en Jésus. Le baptême en un homme, c'est d'abord de savoir que je dois passer par le moule de quelqu'un pour rencontrer Jésus. La Bible dit que, bon, je dis, regardez, dans le temple, il y avait le parvis, le lieu saint, le saint des saints.
N'est-ce pas, on dit qu'aujourd'hui le voile est déchiré. Je vous avais dit que le voile demeure dans la vie de certaines personnes. Pour que ce voile-là ne demeure plus dans leur vie, ce que Dieu utilise comme voile, qui va venir déchirer ça. En fait, ce que Dieu utilise pour pouvoir déchirer le voile qu'il voit, c'est un homme. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Dans le baptême que Jean-Baptiste donnait, on appelait ça le baptême de Jean. C'était son baptême. J'ai écouté une prédication qui m'a fait peur cette semaine. Ah! Et j'ai vu que la Bible est très très profonde. Regardez. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Je vous répète une chose. On appelait le baptême là comment? Le baptême de Jean. Donc il y a le baptême de Jean, il y a le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus c'était une loi, non? Le baptême de Jean aussi. Je parle de là pour vous dire que vous savez où Dieu nous attend. Dieu voudrait que dans une certaine dimension nous soyons la loi. Je vous dis, j'ai médité sur ça en semaine. Dieu veut qu'on soit des lois. Mais il faut essayer, tout chrétien qui cherche encore à se soumettre à la loi, non? Il est encore en route. À un moment donné, tu dois être la loi. La loi de Moïse. Le baptême de Jean-Baptiste. Il y a des principes spirituels que Dieu a établis. En fait, ce sont des hommes qui sont établis dessus. Comment ça se fait? C'est une dimension dans laquelle c'est toi qui régis des choses. Tu peux refuser, non, des choses spirituelles. Tu peux accepter. Et quand Jésus partait, les apôtres étaient dans cette dimension. Il a dit que ce que vous allez lier. Je peux vous dire une chose sur le passage là. En mettant dessus, ça m'a effrayé. Si vous partez remarquer, non, celui à qui Jésus a dit ça, c'est un peu intriguant. À qui Jésus a dit que ce que vous allez lier sur la terre, lié au ciel? À Pierre. Vous connaissez Pierre? Pierre, c'est quelqu'un qui n'était pas parfait. Pierre était tout sauf parfait. Mais Jésus lui a dit que Pierre, ce que tu vas lier, il lie. Ce que tu vas délier, il délie. J'ai pitié des gens qui s'attaquent aux vrais hommes de Dieu à cause de leurs défauts. J'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux. Parenthèse des parenthèses. Un homme de Dieu peut tomber dans un péché, non? Tu le dénonces, c'est toi qui meurs. Ah, jouer. Pierre là. Les gens m'ont dit que non, c'était à la fin. Il avait compris. Il avait compris quoi? Lisez Actes des Apôtres, vous allez comprendre que non. Je sais que pour beaucoup ici, Pierre se manque à faire dans les évangiles. Tu ne connais pas ton don Pétrus d'abord. Lis un peu Actes des Apôtres. Le père là non, il dérangeait. Jésus lui a dit que Pierre, c'est mon type d'abord. De jour qu'il arrive au ciel, non. C'est l'un des premiers que vous m'avez cherché. Et que ouais, c'est Seigneur. Je suis fier de toi, mais ouais, Pierre. C'est lui que il veut qu'on connaisse que Pierre. C'est comment? Jésus dit à Pierre que ce que tu vas lier, non, je vais lier. Ce que tu vas délier, je vais délier. Ça nous donne l'impression que le monsieur a connu toute la pensée de Dieu pour pouvoir lier par le Saint-Esprit et délier par le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas le cas. Dès que Jésus lui dit ça, Jésus peut au ciel. Pierre n'a pas commencé à marcher avec les Juifs. Quand il avait les Juifs, non, il mange. Avec les non-Juifs, autant pour moi, il mange avec eux. Les aliments purs, il mange. Ce qui pour eux, selon leur loi, étaient les aliments impurs, Pierre mange. Il tape les commentaires du quartier comme eux tous. Que vraiment les roues du pays ici, Pierre dit que vraiment, il sait qu'il faut mon corps au gouvernement. Dès que Pierre voit les frères, écoutez une chose, hein. Quand Pierre voyait les frères, il fuyait la compagnie de ses gars de tous les jours. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Quand Jésus est parti, non, l'apôtre Pierre à qui Jésus avait donné l'autorité de l'église, non, il marchait que seul. On est ensemble. Si vous avez remarqué, par exemple, l'autre va mourir, on va chercher Pierre. On le cherchait seulement pour qu'il vienne prier pour la résurrection des morts. On va chercher. Quand on dit qu'on le cherche, ça veut dire qu'il n'était pas facile à trouver. Il voit les frères, non? Il fuit les païens. Prophète Bertrand, si tu es en train de faire des choses saintes avec des païens, est-ce que tu peux voir les frères, tu fuis? Non. C'est que Pétrus savait ce qu'il faisait. Et Paul a vu, non?
Paul avait aussi son caractère. C'était pas les gens, ils étaient des hommes. Paul aussi, non? Dans sa vie d'avant, lui, non? Quand ça ne va pas, il te tue. Il demande les lettres pour aller persécuter les gens qui croient en Jésus. Donc, quand il voit Pierre, il dit que c'est grand. C'est vrai, quand je suis venu te voir pour te mettre la main d'association, hein. Mais vrai, ce que tu fais, je suis pas d'accord. La Bible dit qu'il a repris Pierre publiquement. C'est pas un modèle à suivre, hein. Ils ne sont pas sur ensemble. Amen. Il a repris Pierre publiquement. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Que tu es hypocrite. Il lui a dit. Que tu es hypocrite. Tu marches avec les païens. Vous faites vos choses. Maintenant, quand tu vois les frères, tu fuis. Et quand les gens te voient faire ça, eux aussi, quand ils savent que c'est Pierre, ils vont aussi faire. Il a entraîné Barabbas. Oui, au point où Barabbas avait commencé à faire ça. Barnabas. Et allez, mettez Barnabas, c'était pas n'importe qui. Hein. Barnabas, c'était un homme consacré. Mais il marche un jour, il voit le grand Pierre, il dit que merci, le grand Pétros fait. Barnabas, qu'on appelait Jupiter, il dit que moi, je touche l'alcool. Il passait, j'y vois le grand Pierre, non? Il dit que les gars, c'est pas le détournement dans le pays, sinon. Coupe. Barnabas dit que, mais c'est pas le grand Pierre là-bas. Si le grand Pierre fait ça, et moi, c'est quoi que veut montrer que je suis plus consacré que les autres? Je vous dis que je suis en train de vous décrire la réalité de l'époque. Mais mes frères, vous voyez ces messieurs, non? Dieu a dit à l'un d'entre eux que ce que tu vas lier, je vais lier. Ce que tu vas délier, je vais délier. Vous voulez honorer les gens parfaits. Dieu vous demande d'honorer les gens imparfaits. Amen. Ils pensent que leur honneur sera en faute. Les anglophones, non, nous dépassent. Je vous assure que les gens, non, ils ont compris ce qu'on n'a pas encore compris. Va dans une église d'anglophone. L'homme de Dieu a détourné l'argent, non? Dieu qu'on apprend que dans votre église, il va dire que papa, il parle pas de ce qui ne me concerne. C'est seulement parce que ça concerne une autorité. Il ne s'amuse pas avec ça. C'est pour ça que Dieu les bénit. Le francophone n'a pas de crainte. Il n'a pas de limite. Il n'a pas peur. En fait, non. Paul, c'était un francophone. Pierre Fernaud, il dénonce. Les francophones aiment dénoncer. Allez voir sur les chaînes, sur Internet, ceux qui ont l'habitude de dénoncer les choses dans les églises. Vous n'allez pas voir beaucoup d'anglophones. C'est très rare. Ce sont les francophones qui font ça. Un pasteur était surpris à l'hôtel. Supposons que c'est vrai, non? Quand nous on voit ça, qu'est-ce que ça nous fait? Tu penses que tu nous édifies, tu nous édifies pas. Bon, tu es censé évangéliser. Un païen vient sur Facebook, sur ta chaîne. Lui voit seulement que dans l'église, qu'est-ce qu'il va se dire? Il reste dans le monde, non? Et pour finir, toi qui dis que tu veux le sauver, tu l'auras égaré. Et tu vas passer ton temps à publier, tu vas aller au ciel, Dieu va te dire, va en enfer, va en enfer. Tu dis pourquoi il est pas en enfer? Moi, il dénonçait, Seigneur. Dieu va dire que c'est ça ton problème. Je t'envoie en enfer parce que tu dénonçais. Et dans des dénonciations, tu as perdu les âmes. Ne republiez jamais l'état d'une église. Jamais. Parce que quand vous faites ça, vous entendez, je dis, l'église véritable peut avoir des tares, des scandales même. Quand Jésus dit que malheur à celui par qui fait le scandale, ce n'est pas que Dieu va le tuer, c'est que Dieu va le corriger durement. Dieu va le traiter. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un scandale que Pierre, par 3 fois, réunit Jésus avec des imprécations. Vous savez ce qu'on appelle les imprécations? Juste petit. Quand on dit avec imprécation, c'est que non, Pierre dit que je ne le connais pas. Si je le connais, non. Que tous mes enfants meurent. Si je le connais, quand je traverse la route là, que le camion m'écrase. C'est ce que Pierre faisait. Il ne s'est pas arrêté à dire que je ne le connais pas. On dit avec imprécation. Quand tu vois ce qu'on appelle les imprécations, c'est le fait de proclamer sur toi des malheurs si tu es en train de dire le mensonge. Ça, c'est pas un scandale. Mais il s'est repenti, Dieu lui a pardonné. Je vais parenthèse vous dire à quelqu'un ici que même si tu as commis quel péché, non, répands-toi, tu avances. Continue. C'est toi qui crois dans ta tête que quand tu as fait une erreur, tu dois t'arrêter. Quand tu as fait une erreur, si tu es convaincu que tu as mal fait, répands-toi, tu te lèves, tu continues la marche. C'est facile. Oh. Et il y a des choses qu'il peut faire souvent. Il y a des choses qu'on peut te dire sur les apôtres. Tu vas dire que hey, moi, monsieur, il me bat, hein? Autre parenthèse, frère, à leur époque, la loi de Dieu est régie dans le monde. Ou si vous voulez, de façon plus précise, la loi de Dieu est régie dans leur pays. Ça veut dire que là-bas, c'est le péché qui passe mal.
Ce qui passe bien, c'est la sainteté. On te lapide parce que tu as trompé ton mari. Mince. C'est ça que vous voyez. Chez nous aujourd'hui, j'étais au studio dernièrement avec certains frères. Je me rappelle qu'on parlait de la pornographie et de la masturbation. Je leur avais dit que quiconque n'est pas la pornographie et la masturbation aujourd'hui, non. Quiconque est chrétien aujourd'hui là, il dit applaudis pour toi. Je peux te reprocher tout ce qu'on veut. Mais regarde, si tu es chrétien en 2026, en fait, reste sur en face du mur, on dit que, bro, tu te bats. Je vous dis la vérité. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Je suis convaincu que si on reçut les apôtres, ils vivent un mois dans le monde ici. Ils vont dire que frère, nous on a pu à vivre avec vous, on avait vécu pour nous. Laissez que nous on rentre où on était. C'est fort. Sois fortifié. Tu aimes Dieu quand même, hein? Tu aimes Dieu. Amen. Continue de te battre. Regarde tous les mouniengas qui sont là-bas dehors. Tu es là. Regarde toutes les tentations là. Tu es au milieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui. Je dis que fortifie-toi et prends courage. Avance. Amen. Tu tombes, tu te lèves, tu pars tout devant. Et regardez, non. Il y a les péchés desquels si quelqu'un tombe, même Pierre ne peut pas lui parler. Même les anges ne peuvent pas te parler. Il n'y a que Dieu. C'est pour ça que je vous assure. Je ne sais pas pourquoi il parle comme ça. Si tu sais que tu as mal fait, non, j'ai ça et Jésus. Amen. Parce qu'il y a les hommes avec lesquels tu vas vouloir gérer, non. Ils ne sont pas bien placés. Il y a les anges avec lesquels tu vas vouloir gérer, ils ne sont pas bien placés. Parce que même là, si on va dans l'aide de c'est pas bon. C'est pour ça que si Dieu t'a convaincu que tu as mal fait, répands-toi. Dis à Jésus, aide-moi à sortir de ça et puis recommencer. Avance. Ne reste pas là à culpabiliser. Regardez comment Satan est méchant. Quand tu es tombé dans un péché, tu te répands, tu culpabilises. Est-ce que pendant que tu culpabilises, tu es toujours dans ce péché? Donc on voit que quand quelqu'un culpabilise, il culpabilise dans la sanctification. C'est ça que vous comprenez, hein? Quand quelqu'un est en train de culpabiliser qu'il a mal fait, est-ce qu'il est en train de mal faire? Encore. Non. Donc il culpabilise alors qu'il est en train de mal faire encore. Beaucoup ici, non, assumez que Dieu vous a pardonné, avancez. Amen. J'ai partagé avec un frère cette semaine que non, on doit s'encourager. Amen. On doit s'encourager. Mais frère, je vous assure, on doit s'encourager. Tu t'assois souvent comme ça, tu te dis que demain, je veux voir demain, je vais me lever. Est-ce que la journée demain, là, je vais la voir? Parce que tu regardes autour de toi comme ça, l'atmosphère démoniaque est là. Tout est réuni pour que tu... Il dit pour que tu... Te perdre c'est petit. Tout est réuni pour que tu périsses. Et quand tu te lèves le matin, tu dis, oh, Dieu m'a encore fait la grâce de voir ce jour. Bon, parfois tu as vu le jour sans avoir dormi la nuit. Moment tu as vu le jour. Gloire à Dieu. Sur ces paroles, verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Son nom du Seigneur Jésus comme baptise. Ok. Regardons comment le baptême d'eau. Il me reste 10 minutes. Le baptême d'eau, c'est une source de guérison. Jean. Il y a des gens ici, si vous n'avez pas pour le baptême d'eau, il y a des maladies que vous pouvez ne pas avoir. Jean 5, le verset 4. Jean 5, verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Moi, je vous dis que je crois que quelqu'un peut aller faire un bain, mais pas par le pasteur. Amen. Amen. C'est pas le pasteur qui doit te laver. Toi-même, tu te laves. Amen. Je parle d'abord sur le plan scientifique. Qui a remarqué que le bain, de façon naturelle, donne une certaine santé au corps? Ça, c'est vrai. C'est pour ça que depuis que tu as remarqué que tu es malade, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu te laves encore? Je ne peux pas dire que est-ce que tu te laves. C'est comme si tu t'es jamais lavé. Mais je vais dire, est-ce que tu te laves encore? Donc je crois par la foi que tu te lavais avant. Mais est-ce qu'actuellement tu te laves encore? Allez demander à certaines personnes. Tout le monde a vécu ça. Tu as passé une journée difficile, tu as l'impression que tu vas tomber malade.
Tu prends un bon bain froid ou bien tiède ou chaud, je ne sais pas quoi. Ça dépend du goût de chacun. Mon goût, c'est l'eau froide. Quand tu finis, tu sens comment la vie en toi. Bon, si l'eau naturelle, par un simple bain, peut donner la vie à mon corps, et un bain spirituel, il y a des choses qu'on a dénoncées parce que les gens ont mal pratiqué ça. Je vous assure, allez prendre des bains et priez que pendant que vous vous lavez, va prendre une bassine, mets l'eau froide, tandis que pendant que je suis ici, il y a l'effet naturel, scientifique qui va s'opérer, mais aussi l'effet spirituel. Je guéris à tous les niveaux. Tu te trempes dedans. La piscine de Bethesda, c'était l'image du baptême. Et c'était l'image des bains qui peuvent guérir quelqu'un. On dit que quand l'ange venait, il agitait l'eau. Tout est scientifique. Hein? Savez-vous qu'il y a certains domaines de la science où on guérit avec de l'eau en ébullition? Allez faire les recherches. Je vous dire la littérature, vous aurez des problèmes si vous ne scientisez pas. Dans certains pays, il y a des eaux thermales. Il y a des sources d'eau. Il y a des eaux. Les geysers. Il y a les geysers. En fait, ce sont des eaux qui guérissent. Et quand tu étudies ces eaux sont dans une certaine condition. Si tu n'as pas de geysers, tu peux prier que tes eaux soient gésifiées. Tu te trempes dedans. C'est fort. L'eau guérit. Amen. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fut sa maladie. Mais frère, c'est vous assure, non? Quand la Bible dit une chose, il y a une vérité qui est première. Il y a une vérité secondaire. Il y a une vérité tertiaire. Il y a des vérités derrière. Moi, je suis convaincu que vous pouvez prendre de l'eau. Ça, ce ne sont pas des choses qu'on peut prêcher à des personnes dans les églises desquelles on fait du n'importe quoi. Mais quand tu enseignes la vérité, on peut te dire ça après. Moi, si quelqu'un me voit, non, il me dit que dans mon église, le pasteur prend l'eau, non, il vend quand on boit, on va guérir, il me dit que c'est un faux pasteur. Mais si tu te convertis vraiment, je vais te dire que bon, tu t'avais dit que l'eau, bien. Je crois que tu peux prendre un verre d'eau, non? Quelle que soit la maladie que tu as. Et tu ordonnes à cette eau de te guérir. La vie et la mort se voient de la langue. Quelqu'un dira que pourquoi ne pas directement parler à la maladie? Va demander d'abord à Jésus pourquoi d'abord il a pris la boue avec l'eau alors. Oh, je suis plus que Jésus. Il y a des moments où vous allez en fait, il faut s'aider soi-même. L'homme aime les rituels. C'est vrai. Quand il y a un peu le rituel, non, ça aide l'homme. Je ne dis pas maintenant qu'on doit chercher le rituel par lui-même. C'est le rituel spirituel. L'homme, généralement, regarde, Naaman dit qu'il va vivre, dès qu'il va faire ça, non, ça, ou il va guérir. Naaman était préparé à la guérison en fonction de la manifestation de la main d'Élisée dessus de sa tête. Mais Élisée a voulu montrer que ce n'est pas la seule méthode. Écoutez, hein, si Naaman est parti voir Élisée, c'était pourquoi? Parce qu'il y a une petite fille qui lui a dit que là-bas on guérit. Mais pourquoi quand Naaman part, il s'attend à ce que Géasi, à ce que Élisée fasse des choses les mains? La petite fille sûrement lui avait dit que non, il va te toucher. Il va faire comme ça là. Il va faire comme ça. Parce que tout ce qui concernait son voyage était fonction des révélations que la petite lui avait données. On compare en Israël, souvent pour guérir, non, il y avait un jeu de mains. Mais Élisée a voulu dire que ce n'est pas forcément comme ça. Même par la parole, ça peut se faire. Par un baptême, ça peut se faire. Et regardez une chose. Quand Élisée même, tu vois comment ça donne? Parce qu'il y a encore une affaire d'eau là à l'intérieur. Qu'est-ce que Élisée a justement dit à Naaman? Va te baigner 7 fois, non? Je vous avais dit de me rappeler que je vous enseigne dessus, vous ne l'avez pas fait. Je vous avais demandé de me rappeler qu'on enseigne sur les méthodes de guérison par les choses naturelles. Je vous avais dit ça ici. Vous voyez les choses que Dieu a créées là. Ça attend des ordres des enfants de Dieu. Le monde attend avec Nadia désir la révélation des fils. Il a dit va te baigner 7 fois. Amen. Il a un problème de peau, non? Si tu as un problème de peau ici là, et d'un conseil, d'essayer de te laver 7 jours sans sauter. Je vous dis, allez regarder le problème de peau. C'est parfois dû à la saleté, non?
Ça veut dire que le bain peut traiter le problème. Si tu as les boutons légaux, théâtre, j'ai dit ça ici là. Ma soeur, tu es parti chez les pommades. Tu as fait le ça n'a pas marché, non? Dis qu'au nom de Jésus, je vais me laver 7 fois pendant 7 jours. Au bout du 7e lavage, je guéris. Amen. Et quand tu ouvres l'eau, ce n'est plus un bain, c'est une thérapie de guérison. Prophète Bertrand, je vais te montrer que les gens n'aiment pas seulement Dieu. C'est quand c'est à l'église qu'ils ne croient pas. Prophète, oh. Quelqu'un part chez le marabout, non? On prend l'œuf. On lui dit que tu vois l'œuf, sinon, voici ta vie. On dit que protège l'œuf-ci contre tous vents et marées. L'eau ne doit même pas toucher ça. On ne doit jamais voir. Prophète Bertrand, quelqu'un regarde son œuf. Tu peux toucher son œuf? Personne. Il va te dire que son œuf là c'est quoi? C'est sa vie. Donc, dans le monde, tu pourrais croire que l'œuf c'est ta vie. Mais tu ne veux pas croire que par le nom de Jésus, un verre d'eau peut te guérir. C'est que quand on s'est converti, non? On a tout régné le reste. Et voilà que si l'œuf se cassait, il meurt. Demandez-moi pourquoi il meurt. Il avait la foi. C'est sa vie. Il pense que c'est de ma misère. C'est vrai. C'est parce qu'il avait la foi. Quand tu te convertis, tu crois en cette bêtise? Si le marabout te donne l'œuf, tu vas pas botter ça. Tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu n'y crois pas. On m'a raconté une histoire. C'était pour rire. Mais ça explique des vérités bibliques. On a attrapé un bandit. On l'a attaché sur le poteau nu. On l'a fouetté. On a allumé le feu de bois, un grand feu de bois devant lui. On a pris des bidons d'huile raffinée. On a mis ça d'une grosse cocotte minute. On a mis le feu. On a mis ça au-dessus du feu. Il dit, l'huile a chauffé, ça commence. Tu vois comment la fumée, ça fait que... Ah, il dit, bandit, ses yeux, on va faire ça sur lui maintenant. Le gars fait, pourquoi ça les plaît des bandits, non? Oui, oui. On a bandé ses yeux. Les gars ont pris l'eau, un seau d'eau glacée. Ils ont tapé sur lui, il est mort. Et vous dites qu'il est mort. On a pris un seau d'eau bien glacé. On a tapé sur le dos. Le gars a rendu l'âme. Maintenant, ma question, c'est que qu'est-ce qu'il a tué? C'est l'huile. Qu'est-ce qu'il a tué? Est-ce que c'est l'huile? La foi en l'huile. Est-ce que c'est l'eau? La foi Est-ce que c'est sa foi? en l'huile. Ce en quoi tu crois, il faut faire attention. Fort. Faites attention à ce en quoi vous croyez. Mais frère, si vous avez dit ici que la foi n'est pas chrétienne. Ça, c'est vrai. Tu peux rester comme ça un jour. Que chrétien te dit que fais le pilet. Appuie un peu, tu mets sur ton fond. Les problèmes des nerfs, si ça part. Tu tapes un peu ton pilet, hein, tu manges quelqu'un. Après le 3e tour, tu mets ça. La foi. Mais ça doit être poussé par l'esprit. Quand ce n'est pas poussé par l'esprit, ça devient un fétiche. Et quand ça devient un fétiche, les démons vont s'en servir. Dieu peut t'inspirer comme ça. Quelqu'un te dit qu'il a mal au dos. Dieu te dit que tire le mal. Tu viens son nom, tu fais ça, sors au nom de Jésus. La personne guérit. Maintenant, comme ça marche, tous les mots qu'on te demande, tu fais ça. Dès que tu fais ça, Dieu dit que l'esprit ne vient plus. Parce qu'il voit où tu veux l'amener. En fait, c'est nous qui devons marcher par l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui doit marcher par nous. Il faut te rassurer qu'ils sont en train de marcher par l'esprit. Donc, on voit ici que l'eau guérit. C'était l'image du baptême. La piscine de Bethesda. On dit que lorsque quelqu'un faisait quoi? L'ange
Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée. Aujourd'hui, était qu'est-ce guéri. qui agite? Quand on parle d'agitation des choses de l'esprit, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc, s'il y a eau, Saint-Esprit quelque part, il y a guérison. Le premier, après que l'eau avait été agitée, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée. était c'est guéri. l'image du baptême. Donc, il y a des guérisons, non? Tu ne les auras que dans l'eau du baptême. Prends Acte 22, verset 16. Acte 22, Verset 16. verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois. Baptisé. Regardez quelque chose. On dit que quand il s'est baptisé, c'est une chose, non? Après être baptisé, il y a quoi ensuite? Et lavé de tes péchés Laver de tes péchés. en invoquant le nom. Regardez, soyez attentifs, ne finissez pas la distraction. On dit que tu es baptisé, non? Mais dans le baptême, il y a une portion que la Bible appelle le baptême. Il y a une portion que la Bible appelle laver de tes péchés. Donc le baptême, non, n'est pas qu'un baptême. Le baptême, c'est aussi un bain de purification. La Bible dit dans Pierre que ce baptême n'est pas une purification des souillures de la chair, du corps. Mais regardez, la Bible dit ici que la conscience avec laquelle tu prends le baptême peut faire que ce baptême commence à te purifier, te laver. Et quand tu laves tes péchés, les conséquences du péché peuvent être visibles sur ta chair. Non? Donc si je prends le baptême peut laver des maladies sur mon corps qui étaient rattachées au péché. Amen. Sois baptisé et lavé de tes péchés. Être baptisé, c'est une chose. Être lavé de ses péchés, c'est une autre chose. En invoquant le nom du Seigneur. Parce que si tu fais ça sans le nom de Jésus, c'est autre chose. Les pas sont ensemble. Hein? Amen. Si tu fais ça sans le nom de Jésus, c'est une autre chose. Maintenant, attends, il va dire quelque chose, mais c'est pas pour l'instant, c'est pour Acte 22. C'est très dangereux ce que je voulais dire là. Acte 2, 38, autant pour moi. On va finir avec ça. Acte 2, 38. 38. Mhm. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez. Ici, c'est pour confirmer non plus la vérité selon laquelle on baptise au nom de Jésus, mais c'est pour confirmer la vérité selon laquelle tu vas recevoir le pardon. Et j'insiste sur le pardon, pourquoi? Parce que il y en a ici, ils pensent qu'ils ont été pardonnés parce qu'ils ont demandé pardon. C'est pas parce que tu as demandé pardon à Dieu qu'il t'a pardonné. Tu peux demander pardon à Dieu, il ne te pardonne pas. Parce que le fait de concéder le pardon en ce moment ne dépend pas de ton action, mais de ton obéissance. Amen. Regardez, c'est pas parce que tu demandes pardon à Dieu qu'il va te pardonner. Dieu peut te dire que si tu es sincère dans ton pardon là, non. Pardonne par exemple à telle sœur. Si tu pardonnes pas la sœur là, il ne te pardonne pas. Amen. Il a dit. Dieu peut te dire que bon, tu as volé le téléphone de quelqu'un. Tu veux me demander pardon. Si tu veux que je te pardonne, va remettre le téléphone. Il y a des gens, vous avez joué à ce jeu-là. Vous faites quelque chose qui n'est pas bien. Vous pouvez demander pardon à Dieu après. Va restituer le téléphone. Et vous qui aviez prié après avoir pris l'argent des gens qui oublient vos dettes. L'un des esprits qui a une bonne mémoire, non? C'est l'esprit de l'argent. Hey! Le meilleur fait que l'argent, le meilleur moyen fait que l'argent t'oublie. Remets. Il y a des gens, ils font ça. Vous prenez l'argent, après vous priez qu'ils oublient. Et comment ils savent que la personne oublie? Ils disent que ça fait 2 semaines, même pas demandé. C'est parce qu'il t'a pas connu au Carrefour. Qui va t'attraper au Carrefour? Après 2 ans, c'est là que tu vas voir que waouh! Donc, mon affaire est depuis 2 semaines, j'étais en paix. C'était une fausse paix. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Acte 16, 32. Acte 16, 16. On a vu qu'il faut être baptisé après avoir cru pour être disciple. On a vu que ça s'est fait au nom de Jésus. Même si on a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on sait pourquoi. On a vu que le baptême là, ça guérit. Et ça nous inspire par le Saint-Esprit à imposer des guérisons. La nature ouvre la temps avec Nathan et la révélation. Et pour l'instant, j'ai fini avec ça. Ceux qui sont forts dans ce domaine sont les sorciers. Les sorciers sont très poussés dans le fait de pouvoir utiliser les éléments de la nature.
pour faire le mal. Et les chrétiens n'utilisaient pas les éléments de la nature pour faire le bien. Il y a des pierres même. J'ai entendu qu'il y a des pierres, surtout chez les Asiatiques. Il y a des pierres, lorsque c'est chauffé, déposé sur certaines parties, ça guérit les cancers des gens. Ce n'est pas que, ce ne sont pas ceux qui guérissent par ça qui sont forts. C'est ce que Dieu a mis dans la pierre qui est forte. Amen. Et maintenant, il faut une dimension, c'est même pas une dimension, il faut une soif dans le cœur des chrétiens, parfois quand ils prient, non, de dire que Seigneur Jésus, révèle-moi les choses qui peuvent régler les problèmes des hommes. Et tu peux dormir, te préparant à ce que la nuit, Dieu va te donner une solution. Et sinon, tu peux te lever un jour comme ça, avec une potion terrible. Imagine que tu dors, Dieu te remet du sida. Ah! Ça, on va chercher deux techniques. Comment mettre ça au service des gens sans qu'on nous tue. Non, ça que dit, ça que met le nom du médicament que Tamto Bertrand. Mais c'est moi qui suis derrière. Pour ça, si on m'éteindre quelque part, imagine qu'on m'éteint moi qui ai reçu. Le truc est fait, alors si on t'éteint, l'œuvre continue. Amen. Mais frère, allons dormir, nous rêvons la nuit. Dis que Seigneur Jésus, fais des rêves. Tape ta tête 7 fois, que il rêve. 7 fois tu dors. Que Dieu me lève, passe la nuit. Parle-moi la nuit, Seigneur. Qu'est-ce qu'on appelle les invocations? C'est une conscience que tu établis toi. C'est un état dans lequel tu te mets. Que cette nuit-là, Seigneur, comme il veut dormir ici, parle-moi. J'ai entendu que quelqu'un m'avait dit que non, ce n'est pas bon parce que quand tu pars à dormir avec l'intention, Satan va venir te visiter. Je lui avais demandé que quand Satan vient souvent me visiter là, c'est parce qu'il avait conscience de lui. Conscience ou pas conscience, Satan nous attaque. Moi, je ne suis pas conscient de Satan dans ma vie, je suis conscient de Dieu. Amen. Je ne peux pas vouloir avoir conscience de Dieu. Toi, tu veux m'imposer le fait que si j'ai conscience de Dieu, c'est Satan qui va venir. C'est qu'elle a fait ça. Non, allons dormir. Seigneur Jésus, montre-moi des herbes. Montre-moi des écorces. Montre-moi des arbres. Révèle-moi ce que ça peut faire. Ça, on va dire que c'est toujours l'église. C'est l'église. C'est parce que vous avez laissé que les sorciers sont devenus forts dedans. Et maintenant, quand on voit que c'est seulement eux qui le font, si quelqu'un d'autre veut faire ça, on va dire que c'est à la sorcellerie. À Fouman, quand les gens massaient là-bas, j'avais vu. Ils prennent comme ça là. Tapent les mains au sol. J'avais demandé pourquoi on fait ça. On me dit que là-bas, et j'ai fait 1 an là-bas, c'est là-bas que j'ai fait la classe de 5e. L'un des métiers là-bas qui donnent beaucoup l'argent, c'est les masseurs. Eux non, ils mettent les maux, les fractures, les blessures, les accidents dans le sol. Et donc quand tu viens comme client, non, quand ils te massent, ils enlèvent le mal. Ils tapent les mains au sol pour que ça reparte et prendre quelqu'un d'autre. Pour que le business tourne. Ma mère en a fait l'expérience 3 jours avant que ma soeur ne se marie. Ma mère part chercher les poulets au marché. Fracture de la cheville. On l'a porté seulement. Mais frère, il y a un monsieur là qui l'a mis debout en 2 jours. Il dit que, je me rappelle, on t'a fumé, c'est là-bas que ma soeur s'est mis debout et dansait sans douleur. C'est pas la sorcellerie. Mais il faut les gens comme nous, non? On va prendre les maux de la terre, là. On va là. On fait disparaître ça. Tu ne peux pas être simple et détruire les gens compliqués. Et détruire les œuvres des gens compliqués. Il faut être compliqué plus que. Et la parole de Dieu, non, elle est simple, mais quand tu l'appliques, ceux qui sont compliqués voient ça en complication. Oui, oui. Amen.